frères, c'est aussi l'occasion aujourd'hui, donc en ce 25 mars 2021, de nous rappeler que Monseigneur Lefebvre est décédé donc le 25 mars 1991. Voilà, donc déjà 30 ans. Donc, et c'est l'occasion pour nous bien justement de continuer sur ces traces, donc surtout spirituellement, voilà, d'être fidèles spirituellement, non pas le suivre matériellement comme le font beaucoup malheureusement aujourd'hui. C'est pas il faut surtout bien être fidèle à son héritage spirituel, qui est d'abord l'héritage de l'Église, qui est la tradition catholique. Donc nous prierons bien pour notre fidélité à tous. Spécialement, je vous prierai pour vous et aussi pour la mienne, à l'occasion de cette Sainte Messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, toute l'humanité, d'une certaine façon, a été suspendue aux paroles de la Vierge Marie, à la réponse de la Vierge Marie. Tout le salut de l'humanité dépendait du fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Le bon Dieu ne voulait pas que le mystère de l'incarnation se produise sans le consentement explicite de la Vierge. Il aurait pu faire, bien sûr, autrement. Il aurait pu faire que le Messie s'incarna sans même le consentement, mais il voulait le consentement méritoire de la Vierge Marie. Et ce consentement, elle l'a donné, mais ce consentement, quand elle l'a donné, eh bien, elle savait ce qu'il en coûtait, il savait ce que signifiait ce que signifiait bien ce consentement, ce oui, je suis d'accord pour être la mère de Dieu. Elle savait bien qu'elle serait associée au mystère de la co-rédemption. Elle savait que notre Seigneur serait le Rédempteur, qu'il rachèterait les hommes, et elle serait associée donc à ce mystère de la rédemption. Elle est co-rédemptrice. Comme toutes les créatures, eh bien, on peut dire d'une certaine façon que notre Seigneur a racheté toutes les créatures, il nous a rachetés, nous, personnellement, individuellement, mais on peut dire aussi que Notre-Dame a participé étroitement avec notre Seigneur au pied de la croix, tout spécialement, au mystère de la rédemption. Notre Seigneur est la tête des régénérés, de tous ceux qui sont sauvés, de tous ceux qui rentrent dans son corps mystique, de tous les membres de l'Église. Mais Notre-Dame, comme dit Saint Bernard, est l'aqueduc, le cou. C'est par là que toutes les grâces passent. L'aqueduc, voilà ce qu'elle dit. Vous n'osiez approcher du Père, tremblant au seul bruit de sa voix, il vous a donné son Fils médiateur. Tremblez-vous encore d'approcher du Fils, il est votre chair et votre sang, couverts de toutes les infirmités. Eh bien, Marie vous l'a donné pour frère. Mais peut-être redoutez-vous encore en Jésus la majesté divine, car tout en se faisant homme, il est resté Dieu. Voulez-vous avoir un avocat auprès du Christ lui-même? Recourez à Marie. C'est l'échelle des pécheurs, voyez, le pécheur passe, tous les pécheurs sans exception, passent par la Vierge Marie pour arriver à notre Seigneur, que ce soit implicitement ou explicitement. Et donc, quand elle a prononcé ce fiat, Notre-Dame savait qu'elle aurait cette mission. On voit comment elle l'a prononcé dans les circonstances, donc elle s'incline devant l'archange. Elle est impressionnée par le venu de cet être céleste qui est un des plus majestueux, des 7 archanges dont on connaît 3, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Et, chose incroyable, cet archange se prosterne devant la Vierge. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie est troublée, comme nous dit l'Évangile, on vient de l'entendre, donc l'ange va la rassurer. Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce. Notre-Dame ne savait pas quelle était la plénitude de grâce. Vous voyez, son humilité, bien sûr, elle aimait le bon Dieu par-dessus toute chose, mais elle ne savait pas quel était son degré de sainteté. Donc elle pose l'objection. Elle dit, comment
vous serez la mère du Sauveur, mais comment cela ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez, elle a fait ce vœu, pour elle, ce vœu est intangible. On ne peut pas revenir sur ce vœu de chasteté. Alors l'archange répond à cette objection. L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et donc là, Notre-Dame, éclairée par une lumière surnaturelle, eh bien, va voir tout le plan de Dieu, tout le mystère de l'incarnation, de la rédemption, et toutes les conséquences, eh bien, dans ce mystère, que sont la déification de tous les chrétiens, de tous les hommes. Et elle va voir également, bien sûr, la volonté de Dieu sur elle, à ce moment-là, clairement. Elle va voir la mission, cette mission divine que Dieu lui propose. Et elle va voir, bien sûr, puisqu'elle sera la mère du Sauveur, eh bien qu'elle sera la mère des hommes, qu'elle sera la mère d'une multitude d'hommes. Cette maternité extraordinaire. Notre-Dame est mère de Dieu, bien sûr, mais aussi mère des hommes, mère des sauvés. Et elle voit également, alors à ce moment-là aussi, qu'elle va être associée intimement, et ça sera confirmé après par Simeon, quand il prophétise qu'un glaive de douleur transpercera son âme, eh bien qu'elle va monter avec lui au calvaire, qu'elle va s'unir cœur à cœur avec lui au sacrifice de la croix. Elle va voir tout cela. Et elle vit tout cela, mais justement, son grand mérite, elle ne va pas adhérer de façon aveugle à ce que dit la parole de l'archange, elle va adhérer vraiment consciemment à cette mission divine. Elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Je vois cette mission extraordinaire qu'il m'est donnée, d'être la mère de tous les régénérés jusqu'à la fin des temps, et je vois aussi ce que cela implique, et elle l'accepte. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. La parole, c'est pas juste la parole de l'archange, c'est, vous voyez, tout le plan de Dieu à travers la parole de l'archange, qu'elle perçoit. Elle connaissait évidemment les prophéties, elle connaissait tout cela, et elle a une lumière surnaturelle qui va, en quelque sorte, l'éclairer sur tout. Et donc, ce qui est certain, voilà, c'est qu'elle va voir tout dans un seul regard, mais elle ne va peut-être pas voir non plus les moindres détails de la vie de son fils, de toutes les modalités même de l'œuvre rédemptrice. C'est un peu ce qui se passe quand on se marie, quand on rentre au séminaire, quand on fait un vœu, on ne voit pas toutes les conséquences petites matérielles de la nouvelle vie que l'on va mener, et puis des épreuves aussi, des détails dans les épreuves. Donc vous voyez ce fiat que nous devons tous imiter, nous, dans notre vie chrétienne, parce que le bon Dieu nous a donné à tous une mission, sans exception. Et on peut dire que ce fiat, c'est une oblation. C'est vraiment il y a la plénitude de l'oblation. Elle se donne tout entière. Elle donne son corps, son âme, et elle donne son avenir et son éternité dans cette mission. Voilà. Et donc, elle inaugure le mystère de la rédemption, à ce moment-là, et elle va l'achever avec notre Seigneur au pied de la croix. Et elle ne va pas dire « je suis mère du Sauveur juste quand tout va bien ». Elle accepte bien cette mission jusque dans ses conséquences ultimes. Voilà. Et pour nous, vous voyez, c'est ce fiat, c'est pour nous une chose très consolante, et c'est pour ça qu'on peut vraiment s'en remettre toujours à elle. Dans son fiat, Notre-Dame nous a acceptés, et en même temps que son Fils, en même temps. Ne disons pas, non, moi je suis à l'écart, je suis oublié du ciel, non, pas du tout. Dans son fiat, nous faisons partie de son consentement. Nous sommes positivement déjà élus. Bien sûr, il faut après que à ce fiat de la Vierge Marie corresponde le nôtre. Le nôtre. Donc c'est l'occasion, vous voyez, dans cette fête de l'Annonciation, de rester bien serré d'une certaine façon dans ce fiat de la Vierge Marie. Ou plus exactement,
ce qu'on dit dans la théologie, vous voyez, dans le cœur de Marie. Le cœur de Marie, c'est pas le cœur seulement de chair, c'est aussi cette volonté de Marie. Et là, nous aurons avec elle un asile inviolable. Si nous prononçons avec elle ce fiat, en même temps, tous les jours, si nous le renouvelons, et c'est ce que nous faisons finalement en récitant nos Ave Maria, eh bien, nous rentrons dans cela. Alors, il y a aussi des séries de petites fiat à prononcer, des petits sacrifices, des actes de dévouement, des efforts à faire tous les jours contre nos péchés, c'est cela. Donc offrons-les, ces petits fiat, pour que un jour, dit peut-être à Dieu, nous ayons aussi un grand fiat à prononcer, et ne serait-ce déjà que le fiat de notre mort, qui sera l'achèvement de notre itinéraire ici-bas, avec le Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.